Hello, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suit à partir de la télévision, Nyota TV ou Nyota Télévision sur Canal+, la chaîne 348. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à passer juste 20 à 30 minutes maximum dans la présence de Dieu avec moi? Est-ce que tu peux te libérer de toutes tes occupations et juste te concentrer un peu sur le Seigneur? As-tu créé de l'espace pour Dieu? Je crois bien que tu l'as fait. On va commencer directement par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de Psaume 9 au premier verset ou au deuxième si tu lis dans la version Louis II. La parole de Dieu dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. » Louer l'Éternel, c'est vanter ses mérites. Les mérites de l'Éternel sont les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Donc tu vas prendre une minute ou deux avec moi. Et ensemble, tu vas louer l'Éternel pour ses mérites dans ta vie. Tu vas louer l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Ses bienfaits, c'est aussi le souffle de vie que tu as. Ses bienfaits, c'est la santé que tu as. Ses bienfaits, c'est l'habilité que tu as d'utiliser tes jambes, tes mains, d'utiliser ton cerveau. Tu peux lire, tu peux voir, tu peux respirer. Tu as des enfants, tu es marié, tu es forte, tu n'es pas malade, tu n'es pas sur un lit d'hôpital. Et même si ça t'arrive que ça arrivait que tu sois sur le lit d'hôpital, tu es encore vivant. Tu es encore compté parmi les vivants. C'est les bienfaits de l'Éternel. Alors lève ta voix alors tu te trouves et loue le Seigneur pour ses bienfaits. Dis-lui merci. On est en plein juin. Prends juste un moment pour dire merci au Seigneur. Il t'a gardé janvier, février, mars, avril, mai. Et maintenant, tu vois le mois de juin. Il a gardé les membres de ta famille. Il t'a épargné d'un accident. Il a souvenu à un besoin quelconque. Dis merci au Seigneur pour ses merveilles. Le psalmiste dit, je louerai l'Éternel et je chanterai tes merveilles. Se réveiller chaque matin, c'est une merveille de l'Éternel. Avoir un travail, c'est une merveille de l'Éternel. Avoir un toit sur quoi en dessous lequel tu peux dormir, c'est une merveille de l'Éternel. Avoir de quoi manger, c'est une merveille de l'Éternel. Avoir une occupation, c'est une merveille de l'Éternel. Prends juste un moment et dis merci à Dieu pour ses merveilles. Seigneur, nous te disons merci pour tes merveilles dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force. Merci pour l'endurance. Merci Seigneur pour la persévérance. Merci Éternel parce que tu es celui qui nous garde. Merci parce que tu es celui qui souvient à tous nos besoins. Merci Yahweh parce que nous manquons de rien à cause de ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus qui nous offre une protection. Merci Seigneur. Nous venons devant ton trône, devant ta présence pour te dire merci Yahweh. Nous élevons ton Saint-Nom aujourd'hui. Nous te magnifions pour tes merveilles. Nous t'élevons Seigneur, toi qui nous gardes et nous venons te dire merci. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Viens et glorifie Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, on est en train de continuer toujours avec notre étude, notre série sur le Saint-Esprit, la marque que je porte. On a dit on allait voir le Saint-Esprit selon Luc, Jean et Paul. Et aujourd'hui, on continue avec Jean. Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est être avec lui, être comme lui. C'est une continuation en fait de la perspective de Jean. On va voir dans les épîtres et dans le livre d'Apocalypse. Parce que la dernière fois, nous avons vu le Saint-Esprit selon Jean, mais on s'arrêtait juste à l'évangile de Jean. Mais aujourd'hui, on va continuer dans les épîtres ainsi que dans le livre d'Apocalypse. Jean, comme j'ai dit la dernière fois, est l'auteur plutôt de l'évangile selon Jean. Il est un apôtre, il est disciple, il est aussi auteur des 3 lettres de Jean ainsi que du livre d'Apocalypse. Jean était le disciple ou l'apôtre qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc c'est vraiment un monsieur qui connaissait l'importance de l'intimité et la proximité avec Jésus-Christ. Et il met son accent quand il nous présente le Saint-Esprit comme une personne pour nous aider à marcher, avoir une communion véritable avec Dieu et marcher dans l'obéissance. Dans les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, il met un accent sur la relation qu'il y a entre Dieu le Père et ses enfants et la relation qu'il y a entre les enfants. En fait, il donne comme un code de famille, c'est comment on est supposé marcher, comment on est supposé interagir les uns envers les autres, mais aussi envers notre Père. Et
Il nous donne l'élément clé qui est le Saint-Esprit. Pour Jean, le Saint-Esprit, cet agent, le Saint-Esprit, cette personne qui va nous permettre, qui va nous aider à vivre cette relation, à vivre dans cette vie d'obéissance à Dieu. Et comme on l'a vu la dernière fois, Jean se concentre sur l'intimité. Être avec lui, être comme lui. C'est vraiment ça le message de Jean. Et dans les lettres, il ne fait pas exception. Il met encore l'accent sur cette intimité avec le Saint-Esprit, sur cette aide que le Saint-Esprit nous apporte pour marcher selon les préceptes de Christ. Dans un Jean, il explique cette relation et comment est-ce que le Saint-Esprit vient pour s'impliquer, pour nous aider à vivre cette relation. 2 Jean et 3 Jean, il va encore plus en détail sur comment on doit se comporter pour rendre gloire à Dieu, mais il se réfère à Dieu en tant que Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans le livre d'Apocalypse, il nous aide, il partage avec nous en fait une expérience que lui a vécue avec le Saint-Esprit. Il nous partage ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Et dans le livre d'Apocalypse, on voit Jean partager avec nous le présent, le passé et le futur de ce que le Saint-Esprit lui a montré. Alors, être avec lui, être comme lui implique quoi exactement? Ou comment on fait pour être avec Dieu, pour être comme Christ? La première chose, on a parlé du Saint-Esprit et c'est lui vraiment qui est l'agent clé dans toute cette histoire de devenir ou être avec le Christ et être comme Christ. Mais la première chose qu'il vient faire, c'est l'onction. 1 Jean 2, verset 20 nous dit que le Saint-Esprit vient et nous oint avec toute connaissance. L'onction, c'est l'habilité. L'onction, c'est la capacité. L'onction, c'est rendre une personne capable de faire ou de donner l'autorité à une personne pour agir d'une façon quelconque. Quand le Saint-Esprit vient sur nous à travers son onction, il nous permet de connaître Dieu, de vivre une vie qui va plaire à Dieu. À travers son onction, le Saint-Esprit nous donne aussi l'autorité de marcher sur les démons, les scorpions. Cette autorité-là vient aussi à cause du Saint-Esprit. C'est ça même l'onction, l'habilité que le Saint-Esprit nous donne. Si on va être avec une personne, ça implique aussi connaître la personne. Quels sont les goûts de cette personne? Qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Qu'est-ce que cette personne préfère? Et tu apprends aussi à comprendre le caractère et à connaître le caractère d'une personne. Une personne dont tu n'apprécies pas vraiment le caractère, tu ne vas pas passer du temps avec elle. Tu vas essayer de l'échapper ou garder vraiment votre temps au strict minimum. Mais une personne que tu apprécies, un caractère que tu apprécies, tu peux passer avec cette personne des heures. Tu vas habiter avec la personne, ça ne te dérange pas. Tu vas apprendre à connaître la personne encore davantage. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ce verset pour nous donner la connaissance, c'est une connaissance qui est assez différente de la connaissance dont Exode 31, 1 à 5 parle. Dans Exode 31, c'est vraiment une connaissance pour nous outiller, pour nous aider dans notre domaine de service quelconque. Mais la connaissance qu'il nous donne dans 1 Jean 2, c'est vraiment une connaissance sur Dieu. Quels sont les goûts du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Comment marcher avec Christ? Qu'est-ce que Christ préfère et qu'est-ce que Christ n'aime pas? Et le Saint-Esprit vient nous enseigner et nous donner, partager avec nous toute cette connaissance. Parce que rappelez-vous, si vous écoutez la dernière vidéo sur Jean, la liste de Jean, une des choses qu'on a dites, c'est que le Saint-Esprit venait pour nous apprendre. Le Saint-Esprit venait pour nous enseigner. Et ici, il continue avec cette même chose, pas seulement qu'il nous enseigne les choses dont on a besoin pour la vie, mais il nous enseigne plus encore le caractère, ce que Christ aime, ce que Christ n'aime pas, afin de bien marcher avec lui. La deuxième chose que être avec lui et être comme lui implique, c'est demeurer en Christ, demeurer en lui. 1 Jean 3, verset 24, il dit, si vous gardez mes commandements, vous allez demeurer en moi, par l'Esprit qu'il nous a donné. Dans la liste de Jean, on a vu que Christ nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il habite en nous. Maintenant, ici, Christ parle de demeurer en lui. Demeurer, c'est un état continuel d'une chose. C'est continuer d'être dans un certain état. C'est persister à être quelque part, rester quelque part. Mais la traduction anglaise de ce mot, qui veut dire abide, donne aussi le sens d'agir ou de vivre selon les recommandations, les exigences d'une personne. Donc quand Christ dit « venez et demeurez en moi », Christ veut dire « viens, agis, vis, marche
selon mes préceptes, marche selon mes commandements, marche selon mes lois. Mais ça veut aussi dire prendre Christ comme modèle, prendre Christ comme exemple. Demeurer en Christ, c'est vivre ou persévérer en lui. Demeurer en Christ, c'est accepter de prendre Christ comme modèle. Demeurer en Christ, c'est prendre cette décision de vivre selon les commandements, les lois, les recommandations du Christ. Christ lui-même dit que je saurai que tu m'aimes, que vous m'aimez si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes lois. Donc il est impossible de dire que tu aimes Jésus, mais que tu ne suis pas ce que Jésus demande de suivre. Il est impossible de dire que tu aimes Jésus, mais tu n'as pas de compassion pour les autres. Il est impossible de dire que tu aimes Jésus, mais tu ne sais pas aimer ton voisin que tu vois. Parce que Jésus nous a donné 2 commandements, d'aimer le Père, mais d'aimer aussi la personne à côté de nous comme on s'aime nous-mêmes. Alors la seule façon de s'assurer qu'on est capable de respecter, qu'on est capable de marcher, qu'on est capable d'adhérer, qu'on est capable de demeurer en Christ, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Alors encore une fois, dans ce voyage ou dans cette démarche sur être avec lui et être comme lui, le Saint-Esprit vient pour nous aider à demeurer en Christ. Parce qu'il est celui qui connaît toutes choses. Il vient nous enseigner la parole. Il vient nous rappeler ce que Christ nous a enseigné. Il vient nous faire connaître ce que Christ aime et ce que Christ n'aime pas. Le psalmiste dit dans Psaume 119 que je garde ou je serre ta parole dans mon cœur de peur de ne pécher contre toi. Parce qu'il sait que s'il a la parole de Dieu, s'il a la parole de Dieu en lui, ce sera difficile pour lui de pécher. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient faire. Christ a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit habite en vous. Et quand on a cette parole de Dieu, on sait c'est quoi le loi du Seigneur. On sait vivre comme Christ veut qu'on vive. On sait demeurer dans le Seigneur. Troisième chose que le Saint-Esprit vient, ou ce qu'implique être avec lui, être comme lui, c'est que le Saint-Esprit vient pour nous aider à influencer. Influencer qui? Influencer notre monde. Il est inconcevable que tu sois un chrétien ou une chrétienne qui n'a pas d'influence. L'influence ne veut pas dire la popularité. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'avoir 50 000 abonnés sur Instagram. De toute façon, les abonnés, on les achète maintenant. Mais je parle de l'influence. L'influence va au-delà de tout ça. La personne que tu dois influencer, la toute première personne que tu dois chercher à influencer, c'est la personne à côté de toi. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, verset 8, qu'il y a 3 témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Et que ces 3 témoins sont en accord. Mais l'esprit ici prend une autre dimension. Et ça prend deux différentes... on peut appeler ça 2 différentes... comment je peux dire? Connotations, si on peut dire. Premièrement, le Saint-Esprit ici fait référence à cet esprit qui a influencé les disciples pour l'évangile. Le Saint-Esprit qui travaille avec les disciples, quand les disciples prêchaient la parole de Dieu, quand les disciples opéraient les miracles. C'est d'abord la première dimension de ce Saint-Esprit dont on parle dans 1 Jean 5, verset 8. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit en tant que don. Les dons du Saint-Esprit qui sont restés sur terre pour continuer le travail qu'il avait commencé avec les apôtres. Donc, le travail du Saint-Esprit, l'influence du Saint-Esprit, ne s'est pas arrêté à la fin des actes des apôtres, mais ça a continué jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est cet esprit-là, un des témoins, qui sont tous en accord, qui témoignent pour Christ. Il est venu inspirer les apôtres pour qu'ils écrivent selon ce que Christ avait fait, pour qu'ils témoignent de Christ et que leur écriture puisse avoir de l'influence. C'est le même Saint-Esprit qui nous a aussi donné les dons, parce que les apôtres sont partis, mais les dons sont restés. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que ces dons-là, on ne les voit pas.
Les dons ne sont pas très opérationnels. On ne voit plus la manifestation du Saint-Esprit dans nos assemblées. On est tous en train plus de prêcher, plus en train de répéter les mêmes paroles dans les prières. Mais le Saint-Esprit, cette influence du Saint-Esprit qui a accompagné Paul, Pierre et Jean, cette influence du Saint-Esprit qui a accompagné l'Église primitive, on ne la voit plus. Pourquoi? Parce que les deux premières choses, on a négligé. On ne veut plus demeurer en Christ. On veut recevoir Christ. On va avoir l'onction, la capacité de faire des choses. Mais on ne veut pas suivre Christ comme exemple. On veut négocier les lois de Christ. Il dit aime ton prochain, tu ne veux pas aimer ton prochain. Il dit aide celui qui souffre. Non, tu préfères donner des très grosses offrandes au pasteur. Tu préfères offrir une grosse jeep au pasteur et laisser les orphelins dans ton milieu sans à manger, sans rien manger. C'est pas mauvais de faire des cadeaux, je suis pas contre ça du tout. Fais des cadeaux, mais aussi suis ce que Christ t'a demandé. Honorer les hommes de Dieu, oui, bien sûr, on doit le faire. C'est ce que Christ nous demande aussi, mais il nous demande aussi d'aimer notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Il est inconcevable que dans ton entourage, tu sois connu comme la personne la plus mauvaise et à l'église, tu es connu comme la personne la plus respectueuse, la personne la plus gentille, la personne qui donne le plus. Et dans ton entourage, même quand il y a un deuil, c'est difficile d'avoir 10 $ de ta part comme contribution. C'est inconcevable. Ce n'est pas de cette influence que le Saint-Esprit parle. Quand les apôtres ont influencé, ils ont influencé autour d'eux et ils ont influencé loin d'eux. Du reste, Christ les a dit commencez à Jérusalem et puis vous allez aller. Donc il est important de commencer à influencer là où tu te trouves. L'Esprit de Dieu, dans cette définition d'esprit, ici dans 1 Jean 5,8, l'Esprit de Dieu fait l'acte qu'il fait d'être témoin, c'est en fait une action qui est continuelle. Ça ne s'arrête pas. Il était témoin à cette époque, il est témoin encore maintenant. Il veut continuer à témoigner de Christ en influençant le monde autour. Et cette influence, c'est ce qui met en évidence que Christ est avec nous. On ne peut pas être une église qui seulement prêche. On ne peut pas être une église qui seulement prie. Mais on doit être une église qui démontre Christ. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Cette manifestation, c'est répondre aux besoins. Influencer, c'est répondre aux besoins. Tu ne peux pas être une personne qui a Christ en toi et ta collègue de service sait que s'il y a une personne qui a des très mauvaises évaluations au travail, c'est toi. S'il y a une personne qui arrive tout le temps en retard au travail, c'est toi. S'il y a une personne qui ne respecte jamais le code vestimentaire du travail, c'est toi. Ce n'est pas possible. Cette personne doit se dire, mais pourquoi tu es différente? Mais différente dans un très bon sens. Mais pourquoi toi tu as toujours des 100% quand ça arrive à l'évaluation? Et cette personne doit être intriguée par toi et trouver une raison de te suivre. C'est ça l'influence dont on parle. Et c'est ça le témoignage de Christ. Christ guérissait les malades. Christ donnait la nourriture à ceux qui n'avaient pas. Christ a même influencé les affaires des autres personnes. Ces gens qui pêchaient, quand Christ a utilisé la barque, ils ont eu beaucoup de poissons, ils ont fait un gros profit à cause de Christ. Donc Christ ne peut pas venir dans tes affaires, dans ta maison, dans ta communauté, pour te rendre médiocre, jamais. Christ vient pour t'emmener dans une autre dimension. Et c'est cette dimension d'excellence qui emmène l'influence. Parce que la popularité, on peut l'avoir. Tu peux avoir vraiment, être la personne la plus médiocre et être populaire parce que tu es médiocre. Mais l'influence, c'est autre chose. On influence en bien. Et je ne parle pas d'influencer les gens dans le mal non plus. La quatrième chose plutôt, qui est impliquée par être avec lui, être comme lui, c'est expérimenter le surnaturel. Pas seulement dans la guérison des malades, pas seulement dans l'opération des miracles, mais expérimenter le surnaturel comme Jean l'a fait. Jean nous montre dans Apocalypse 1,10 et Apocalypse 4,2, il dit « J'étais en esprit, j'étais dans l'esprit, j'étais en esprit ». Ça veut dire qu'il n'était plus lui Jean, mais quelque chose d'autre, une force supérieure, un esprit supérieur avait pris le contrôle des gens et lui a permis de voir d'autres choses. Et quand on prend
La signification de être en esprit, c'est comme naître, c'est se produire, c'est être dans un état ou une condition qui est particulière. Donc Jean n'était plus lui-même. Et quand le Saint-Esprit l'a mis dans cet état, Jean a pu voir les choses telles que Dieu les voyait. Jean a entendu le Saint-Esprit lui parler. Jean a vu les images, il a vu le trône, il a vu ce qui se passait au ciel pendant le temps d'adoration. Jean a entendu des choses sur le passé, sur le présent et sur le futur. Et ces expériences surnaturelles sont disponibles si on veut être avec lui, si on veut être comme lui. Christ était humain, oui, mais il n'était pas ordinaire. Christ était à 100% humain et à 100% divin. Alors il faisait des choses qui étaient extraordinaires. Et à cause de cette nature divine, le Saint-Esprit qui habite en nous, nous aussi on est appelés à vivre ces expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit. Ces expériences surnaturelles. Dieu peut nous utiliser dans la parole de connaissance. Dieu peut nous utiliser plutôt dans la prophétie, nous montrer des choses, le passé, le présent, le futur. Il peut le faire. Mais comment va-t-il le faire si on ne veut pas influencer notre monde? Comment va-t-il le faire si on ne veut pas demeurer en lui? Si on ne veut pas accepter son onction? C'est l'onction de Dieu, l'habilité que Dieu nous donne qui nous aide à produire tout ce qu'on a. Très souvent, des fois, on se ment, on se dit « Ah non, je peux le faire par moi-même. Je peux le faire parce que je suis intelligent ou intelligente. Je peux le faire parce que j'ai la force physique. » Et on oublie, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Si on ne sait pas le reconnaître au début, comment allons-nous le reconnaître vers la fin et dire on veut cette expérience? Jean nous montre vraiment que vivre avec le Saint-Esprit, c'est comme des escaliers, quoi. On monte chaque jour, mais on doit accepter de commencer. Et ce qu'il essaie de dire, c'est que si tu ne sais pas prendre le premier pas pour mettre ton pied sur la première marche, tu ne sais pas arriver à la troisième ou la quatrième ou la cinquième marche. Donc c'est important de reconnaître l'habilité que le Saint-Esprit met en toi. C'est important de reconnaître que la capacité que tu as à faire des choses, c'est à cause de ce Saint-Esprit qui est venu sur toi. C'est important aussi de reconnaître que tu dois adhérer, tu dois demeurer en Christ. Tu dois adhérer aux préceptes de Christ, tu dois adhérer à la loi de Christ et vivre avec le Saint-Esprit. Et puis après, accepter d'influencer ton monde, avoir une bonne réputation, vivre selon que Christ veut qu'on vive, pour après expérimenter avec lui le surnaturel. Et dans l'expérience du surnaturel, ça nous amène au cinquième point, il y a la communication. Être avec lui, être comme lui, ce n'est pas seulement les choses qu'on doit faire, mais c'est aussi la communication. C'est l'entendre aussi nous parler. C'est avoir cet échange avec lui. Et Dieu nous parle à travers son Saint-Esprit. Dans Apocalypse 2, 7 jusqu'à Apocalypse 3, 22, on voit l'Esprit donner des messages sur les différentes églises. Mais ce n'est pas seulement les messages pour les églises en fait, parce qu'on est Église, corps du Christ, nous. Alors, quand ces messages sont donnés, c'est des messages qui sont donnés pour nous. Ça nous montre combien Dieu nous connaît et à quelle profondeur Dieu nous connaît et comment on ne peut rien cacher à Dieu. Il dit, oui, je connais tes œuvres, tu fais des bonnes œuvres, tu donnes tes aumônes, tu t'occupes des malades, mais tu as perdu ton premier amour. C'est la même chose avec nous. On fait plein de choses pour Christ, mais est-ce qu'on est avec lui? On veut prêcher pour Christ, mais est-ce qu'on est avec lui? On veut faire des sacrifices pour Christ, mais est-ce qu'on est avec lui? Il dit lui-même dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc tu peux s'aimer comme tu veux, mais quand tu refuses de demeurer avec lui, quand tu refuses d'obéir à ses lois, tu n'es pas avec lui. Mais ce qui est intéressant avec toutes ces lettres que Christ ou le Saint-Esprit communique à Jean concernant ces différentes églises, c'est que Christ laisse une porte ouverte à la repentance. Christ dit, je vais te vomir, mais il ne te vomit pas directement. Il dit, tu es ni tiède, tu es ni chaud ni froid. Tu es tiède, je vais te vomir. C'est quelque chose que je vais faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, ce qui veut dire que tu as encore l'opportunité, tu as encore cette chance de te repentir, de prendre, de décider de marcher sous une autre voie à cause du Saint-Esprit. Parce que rappelle-toi que le Saint-Esprit en toi
fait aussi ce travail de te convaincre du péché. Dans la communication, il est important, et Jean met vraiment de l'accent dessus, de faire une différence entre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Dans 1 Jean 4, 3 à 6 et 1 Jean 5, 6, il dit que la barre, c'est la confession. Si tu veux déterminer est-ce que cet esprit est un esprit de vérité, est-ce que cet esprit est l'esprit d'erreur, la barre, c'est qu'est-ce que cet esprit confesse. L'esprit de vérité confessera toujours Christ comme Seigneur et Sauveur. L'esprit d'erreur peut prendre sur lui-même cette audace et dire je peux faire ça à cause de moi. C'est pas tout homme de Dieu, c'est pas tout pasteur, c'est pas toute prophétesse ou prophète qui est nécessairement conduit par l'esprit de vérité. Jean appelle ici le Saint-Esprit esprit de vérité. Ça veut dire quoi? Pas seulement qu'il est vérité parce qu'il te conduit à Christ, mais aussi ce que le Saint-Esprit te dira ne sera jamais contraire à ce que Christ a déjà dit. Parce que Christ a dit, il prend de moi et vous l'annonce. Donc il ne va pas annoncer les choses que lui-même imagine. Il va prendre de Christ. Et ce qui est de Christ peut être vérifié contre la Bible. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te diriger, te demander de prendre une décision ou de faire quelque chose qui ne glorifie pas Christ. Ça, c'est l'esprit d'erreur. Que tu sois dans une église, que tu sois dans une assemblée, que tu sois au travail, ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu, qui nécessairement confesse Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Jean veut vraiment qu'on retienne? On va conclure pour aujourd'hui. C'est que Jean veut qu'on puisse retenir que la vie chrétienne, la vie avec Christ, n'est pas faite d'une liste de choses à ne pas faire. La vie avec Christ, c'est pas ne pêche pas, ne commets pas l'impudicité, ne tue pas, ne vole pas. Non, c'est pas ce que Christ veut. La vie avec Christ, c'est une liste des choses qu'on doit faire. Aie compassion, aie pitié, guéris les malades, prie, adore Dieu, jeûne, passe le temps avec le Saint-Esprit. C'est ça la liste des choses. Mais Jean donne une clé. Il dit oui, c'est une liste des choses qu'on doit faire. Mais il nous faut une capacité surnaturelle pour les accomplir. Et pour cela, Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Cette personne qui nous aide à accomplir ces choses. Le Saint-Esprit vient et nous donne l'habilité. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient, nous donne les moyens, nous donne la capacité, nous donne l'autorité pour le faire, pour avoir compassion des autres, pour guérir les malades, pour prier pour les autres, pour imposer les mains. Et avec le Saint-Esprit, nous pouvons être avec Christ et être comme Christ. On va incliner nos têtes dans la prière. C'est vrai que j'ai partagé beaucoup de choses sur ce que le Saint-Esprit peut nous aider à faire, à être comme Christ et être avec Christ. Mais toi, tu sais où tu te trouves. Est-ce que c'est dans demeurer que tu as un problème? Est-ce que c'est garder le loi de Dieu que tu n'arrives pas à faire? Ou est-ce que c'est dans la communication que tu ne sais pas discerner? Est-ce que c'est l'esprit d'erreur ou l'esprit de vérité qui te parle? Est-ce que tu crois que tu peux mentir aussi à Dieu? Ou est-ce que c'est dans l'influence que tu as un problème? Tu vis une vie chrétienne pleinement à l'église, mais quand tu sors de l'église, personne ne sait te reconnaître comme chrétien ou chrétien. Ton voisin ne sait pas dire ou témoigner de ta chrétienté. Ou est-ce que c'est dans l'onction que tu as un problème? Que tu ne crois pas que c'est l'habilité du Saint-Esprit qui te permet de faire les choses et que tu comptes sur tes propres forces, tes propres intelligences? Je veux juste qu'on prenne ce temps et présente à Dieu là où tu te trouves et demande au Seigneur de t'aider. Le Saint-Esprit est notre allié. Le Saint-Esprit est notre aide. On a vu la fois dernière que le Saint-Esprit est notre paraclet. Alios Parakletos, l'autre consolateur, l'autre aide qui est là pour nous. Saint-Esprit, nous te faisons appel. On ne peut rien faire sans toi. On n'arrivera jamais à être avec Dieu, à être avec Christ ou à être comme Christ sans toi. Saint-Esprit, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais là où on a besoin d'aide. Tu connais là où le travail doit être fait. Visite-nous et fais cette œuvre en nous pour la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.
Alors, on a eu notre conférence dimanche passé. Si tu as raté la conférence, va sur notre chaîne YouTube et suis cette conférence. Je suis déterminée que Dieu va te parler, Dieu va te bénir. La conférence avait pour thème « Crée de l'espace pour Dieu ». Alors, jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, continue à créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.